Bonjour à tous et bienvenue sur l'escale de la nouvelle lune du 21 mars, énergie générale astro, suivie d'une synthèse astro-tarot pour chaque signe. Alors ça y est, c'est le printemps, un tout nouveau cycle à ouvrir, fortement symbolisé par l'emplacement des planètes et déjà pour commencer de cette nouvelle lune qui se place sur le degré 0 du bélier. Alors déjà le bélier est synonyme de nouvelle énergie, mais en plus sur le degré 0, tout commence, tout est à faire, on est sur le seuil de quelque chose. Et comme c'est quelque chose de sûrement significatif, on aura aussi la prochaine nouvelle lune en bélier sur le degré 29 cette fois. Alors il est rarissime d'avoir deux nouvelles lunes dans le même signe, donc on va dire que l'univers insiste sur notre esprit d'initiative, d'ouverture, de combativité et d'élan de liberté. À l'heure de Paris, les luminaires se trouvent en maison 7, la maison du mariage, des contrats, alliances, partenariats. Qu'il s'agisse de relations affectives ou professionnelles, un nouveau départ est à prendre à ce niveau, une porte est à ouvrir, nouvelle, pour traiter une question qui nous relie à l'autre ou aux autres. L'initiative dont il est question demande à être traitée de façon personnelle, indépendante et visible. Que l'initiative vienne de nous ou qu'elle vienne à nous, il sera question de se positionner personnellement, même si on le fait d'une façon particulièrement naissante. Soleil et Lune sont proches de Mercure en Bélier également, donc les échanges, discussions, contrats seront de la partie. Il ne s'agit pas seulement d'initier quelque chose sans rien dire, ça discute avec Mercure et ça discute franchement. Mercure en Bélier ne mâche pas ses mots, même si en maison 7, on cherche quand même l'harmonie et l'équilibre. Ça peut donc donner des échanges spontanés et francs. La nouvelle lune est en sextile à Pluton, planète de la mort et de la renaissance, planète des remises en question, des changements de fond, des transformations. Et Pluton est à 29 degrés 58 du Capricorne. Il est en train de quitter ce signe qu'il a occupé depuis 2008. Donc un long séjour qui nous a invités à changer nos structures, notre situation et a pu apporter des changements profonds dans notre rapport à l'autorité, qu'elle soit extérieure ou à notre propre autorité. Pluton va entrer en Verseau le 23 mars, donc cette lunaison est profondément marquée par un changement à effectuer et une toute nouvelle distribution des cartes. Même si Pluton nous donne pour l'instant un avant-goût, puisqu'il rétrogradera en juin et reviendra faire le point en Capricorne, dès ce mois-ci, on devrait sentir de quoi il est question et où le vent nous pousse à changer les choses au niveau de notre vision du futur et de notre façon de faire évoluer nos projets personnels et collectifs. Alors le ciel ne va pas forcément nous tomber sur la tête le 23. Pluton est un travail de fond, psychologique, intense, de purification intérieure qui permet une renaissance si on fait le travail de deuil symbolique que cette planète nous propose. Mais revenons-en à cette nouvelle lune. Donc Pluton est en sextile, ça veut dire qu'il est en aspect favorable. La nouveauté est ici facilitée, même si elle est exigeante. On peut ressentir comme une urgence à se lancer et à prendre son courage à deux mains, poussé par une sorte de puissant instinct de vie ou de survie afin de sortir d'un enfermement réel ou symbolique. Cette nouvelle lune est maîtrisée par Mars, planète de l'action, qui termine sa traversée en Gémeaux. Ça fait 7 mois qu'il s'y trouve, ce guerrier du zodiaque, ce qui est très long puisque normalement il traverse un signe en 6 semaines environ. Donc selon les cas et les périodes, ça a pu nous stimuler mentalement, mais peut-être nous agacer aussi parce qu'on a pu, avec sa rétrogradation, avoir la sensation qu'on ne savait plus quoi dire ou quoi penser pour faire avancer les choses. Donc ça devrait se calmer car Mars va entrer en Cancer où il est plus défensif et protecteur que purement offensif. Donc l'énergie va changer aussi de ce côté-là. Mars est en maison 10 et il est en carré au Soleil, à la Lune, à Mercure, mais c'est un faux carré parce qu'il est en train de se défaire et les signes sont compatibles. Toutefois, prenons-le quand même en compte car il dynamise sûrement les choses, que ce soit par une décision importante prise à la pleine lune éventuellement ou une initiative
assumer et revendiquer. Mars est quand même au carré de Neptune, donc il est important de ne pas se laisser influencer ici par nos idéaux trop utopiques ou irréalistes. Neptune peut être inspirant et nous accompagner dans une sorte de foi intérieure si nous utilisons bien cette énergie. Par contre, en maison 7, il est quand même important de ne pas idéaliser l'autre et de laisser s'éloigner toute illusion pour pouvoir retrouver une sorte de combativité personnelle bien dirigée. Alors ne tombons pas dans les attentes ou les projections qui pourraient nous faire regretter une initiative prise dans un moment d'euphorie. S'il est important d'accepter qu'on ne peut pas forcément voir le résultat immédiat de ce qu'on initie, il sera primordial de rester conscient des éventuelles conséquences de nos actions. Au sens positif, on peut utiliser cette énergie pour dévoiler un secret, rendre public quelque chose qu'on cachait, un talent peut-être, ou encore extérioriser une envie, un désir ou une belle inspiration. On peut aussi lever une ambiguïté ou avoir envie de le faire. Mars est en quinconce à Pluton. Alors c'est un aspect mineur, mais il me paraît assez parlant pourtant, car il suggère de prendre la responsabilité de changer les choses en entrant dans une réflexion plus profonde et plus honnête. On a quelque chose à gérer qui n'est pas un problème de surface. C'est quelque chose de bien plus profond, un travail de remise en question sur ce qu'on veut en vrai. On peut se cacher encore un peu ou se montrer hésitant et pourtant une vérité cherchera à émerger. Alors que nous indique notre boussole cosmique? Le nœud nord en Taureau se trouve en maison 8, maison de Pluton. On y revient. La direction à prendre nous demande de transformer quelque chose en étant profondément honnête avec soi-même et donc en miroir avec l'autre. Le nœud nord est conjoint à l'astéroïde Junon, épouse de Zeus, qui représente l'engagement légal et le respect des droits. On est donc invité à s'engager en assumant ce que ça implique. Si on ne s'engage pas dans un partenariat, on peut s'engager dans un désengagement. Pour certains, ce sera peut-être le moment de regarder sincèrement une relation, un contrat, et d'y mettre fin si c'est juste. Vénus est aussi conjointe à ce nœud nord qu'elle maîtrise, donc quoi que l'on choisisse, ça a de la valeur, une implication, un coût. Vénus en Taureau aime la stabilité, la sécurité affective, matérielle. Et en sextile à Saturne, il y a une occasion de prendre les choses au sérieux sur une base stable, d'assagir quelque chose après le carré de Pluton qui a pu causer un inconfort et une certaine intensité. Donc avec ce sextile à Saturne, ça peut être une nouvelle habitude constructive, mais ça peut aussi avoir goût d'inconnu parce que le nœud nord, c'est une destination qu'on doit découvrir. Alors s'agirait-il de voir l'amour d'une nouvelle façon, un plaisir d'une nouvelle façon ou un investissement d'une nouvelle façon? Qu'est-ce qu'on a à partager ici avec le plus grand réalisme? Sûrement des belles choses, et si nous n'en avions pas conscience, l'énergie présente va encourager ce qui est joliment constructif. Au niveau numérologique, le 21 mars 2023 marque un nouveau départ qui nous incite à exprimer qui nous sommes vraiment. La réduction nous mène au 13, l'arcane sans nom, la mort à nouveau, Pluton. Donc si on n'a pas compris qu'on doit prendre ici un virage conséquent, on le ressentira peut-être par la force des choses, mais c'est mieux si on accompagne ce cycle avec conscience. N'oublions pas que nous faisons partie de la nature et qu'au printemps, tout renaît. Alors belle renaissance à tous. Bélier, ascendant Bélier, la nouvelle lune a lieu dans votre signe et la prochaine aussi. C'est donc à vous de jouer et plutôt 2 fois qu'une. C'est un tout nouveau départ pour vous, quelque chose à initier ou une facette de vous nouvelle à montrer. C'est le moment de partir d'un nouveau pied, résolument tourné vers l'avenir. Pluton va quitter le Capricorne pour entrer en Verseau. Il va donc se trouver en sextile à votre signe et peut apporter une transformation au niveau amico-social sur les prochaines années ou un investissement aussi plus prenant dans un projet. Dans tous les cas, votre vision de l'avenir peut changer au fur et à mesure et vous aurez un avant-goût de cette énergie.
premier décan surtout jusqu'à la mi-juin. Quant à Mars, votre planète maîtresse qui maîtrise cette lunaison, il va reposer un petit peu vos neurones si elles ont surchauffé sur ces 7 derniers mois. Mars a en effet effectué des allers-retours en Gémeaux, donc vous avez peut-être vous aussi fait des allers-retours, les béliers, concrètement ou symboliquement, c'est-à-dire mentalement surtout. J'y vais pas, ah ben oui j'y vais mais finalement peut-être pas comme ça, etc. etc. Sur ces derniers mois, Mars a pu dynamiser vos contacts, vous faire rencontrer de nouvelles personnes ou un nouveau centre d'intérêt, donc ça a pu vous stimuler mais créer aussi un peu d'impatience. Donc maintenant que Mars entre en Cancer, votre énergie va être davantage orientée sur vos besoins de protection et de bien-être. Cela dit, Mars reste Mars, c'est une planète de feu et d'action, donc ça peut dynamiser vos relations familiales ou toute activité au foyer si vous en avez une. Le 29 mars, son trigone à Saturne encouragera les efforts constructifs et les actions qui payent. Le même jour, il y aura une conjonction Vénus-Uranus en Taureau, donc vous pourriez avoir une dépense imprévue ou avoir une décision à prendre au niveau relationnel ou contractuel. Mais l'investissement, quel qu'il soit, devrait être bien géré en amont car vous saurez protéger vos arrières. La pleine lune du 6 avril dans l'axe Bélier-Balance sera riche. La conjonction du Soleil à Jupiter dans votre signe boostera votre confiance en vous et vos relations. Alors douceur au programme avec le sextile de Vénus à Neptune, discussion chaleureuse et constructive d'un autre côté. Donc vous aurez envie de décoller, mais les choses seront quand même posées, même s'il y a une certaine intensité en amont. Le 12 avril, Vénus passera en Gémeaux et formera aussitôt un trigone à Pluton. Cet aspect aura goût de nouveauté et de nouveautés passionnantes. Vous pourriez bien discuter projets en commun, qu'ils soient affectifs, créatifs, matériels, ou encore trouver un moyen d'exprimer vos sentiments ou vos talents de façon inhabituelle. Vénus passera ensuite en carré de Saturne le 15 avril, donc ça ressemble à un élan suivi d'une hésitation passagère. Est-ce que vous vous autoriserez, les béliers? Alors si vous avez des peurs ou des blocages, ils devraient être rapidement levés. N'oublions pas que Jupiter, dans votre signe, ça se voit. Vous avez quelque chose sûrement à exprimer, lancer, libérer ou faire évoluer. Donc tirez le meilleur de cette belle énergie, les béliers, c'est le moment. Regardez-moi ça, ce tirage de vainqueur. C'est magnifique. Vous entrez avec le 6 de bâton. Donc il y a ici une confiance en vous issue de quelque chose que vous réussissez ou avez réussi. Si ce n'est pas quelque chose d'extérieur, ça peut être une victoire sur vous-même, quelque chose que vous avez surpassé ou surmonté d'une façon ou d'une autre. Et vous pouvez être fier de vous, vraiment, parce que c'est quelque chose qui a pu susciter un conflit intérieur à un moment donné ou mobiliser fortement votre énergie. Donc ça y est, il y a une satisfaction que vous pouvez sûrement ressentir. Ensuite, vous avez 2 arcanes majeurs, le diable et l'étoile. Donc, il est clairement question de libération ici, quelle qu'en soit la forme. Le diable est une énergie passionnée qui peut être prenante et peut correspondre à plusieurs choses. Soit quelque chose ou quelqu'un qui vous passionne ou génère une certaine intensité intérieure. Dans ce cas, l'étoile parle d'une libération par rapport à cette énergie-là, une occasion de vous montrer tel que vous êtes et de ressentir de l'espoir par rapport à ça. Le diable est aussi connecté à l'argent. L'emprise que peut avoir peut-être une question financière sur vous, donc liée à votre travail, vos revenus ou issue d'une autre source. Là encore, l'étoile propose une libération par rapport à cette question, comme une invitation à vous donner les moyens de suivre votre propre voie ou tout au moins un chemin qui vous inspire. Donc ça parle d'investissement quand même, votre implication personnelle est assez forte ce mois-ci, cette lunaison est un encouragement à vous libérer de ce qui a trop d'emprise pour aller vers ce qui est plus libérateur. Alors ça ne veut surtout pas dire de laisser tomber un côté passionné, parce que vous l'aurez, mais plutôt de suivre ce changement d'énergie qui vous invite à vous sentir plus autonome et plus indépendant. En carte conseil, vous avez la progression,
Donc le conseil, c'est de les monter ces marches, les béliers, à votre rythme bien sûr, mais il y a bien ici une invitation à l'ascension. Donc vous avez l'occasion de grandir ou faire grandir quelque chose et tirer un projet vers le haut. Votre motivation sera porteuse et pas seulement pour vous-même. Je vous souhaite une magnifique lunaison les béliers. Taureau, ascendant Taureau, la nouvelle lune en bélier s'élance dans votre secteur du retrait, du secret et de tout ce qui peut vous inspirer, que ce soit artistique, spirituel ou humaniste. Le sextile à Pluton vous invite à préparer un changement important. Pluton va en effet entrer dans votre secteur carrière, réalisation sociale, extérieure, ce qui peut vous donner envie de prendre un virage au niveau de votre vie professionnelle et aussi relationnelle par la même occasion. C'est un travail de fond, Pluton est une planète lente, de remise en question, mais vous aurez un avant-goût jusqu'à la mi-juin de ce qu'il y a à transformer, surtout les taureaux du tout début du signe, nés avant le 23 avril. Mais de façon générale, ça peut être une nouvelle vocation que vous mettez en place, par exemple, surtout qu'avec cet amas de planètes en maison 12, vous pourriez être inspiré par un chemin éloigné de ce que vous aviez prévu ou connu, mais qui résonne maintenant profondément en vous. Mars, planète de l'action, maîtrise cette lunaison et il entre en Cancer après avoir passé 7 mois en Gémeaux. Donc il va activer ici vos relations proches, l'expression de votre créativité et aussi dynamiser votre envie d'échanger, d'apprendre et de vous lancer dans des choses qui vous touchent et où vous vous sentez bien. Mars sera en trigone à Saturne le 29 mars pour une action bien posée qui vise un résultat à long terme. Le même jour, Vénus sera en conjonction à Uranus dans votre signe. Donc vous pourriez, autour de cette date, libérer plus ouvertement vos sentiments ou vos talents et, avec le trigone de Mars en parallèle, agir de façon constructive. Donc profitez parce que Vénus dans votre signe, c'est vraiment aidant, ça donne plus de charme, plus de charisme, de la facilité dans les relations et dans l'expression de ce que vous aimez. La pleine lune du 6 avril dans l'axe Bélier-Balance sera intense pour vous, mais pas forcément extériorisée. La conjonction Soleil-Jupiter en Bélier, pourtant flamboyante, se tiendra dans votre ombre, donc vous pourriez ressentir une plus grande confiance intérieure ou avoir envie de réaliser de grandes choses, mais ça demandera à être équilibré avec une bonne organisation. Donc si vous avez une forte envie d'évasion, les détails du quotidien seront à prendre en compte et à gérer aussi. C'est une pleine lune avec de beaux aspects, un sextile Vénus-Neptune, Mercure-Mars, Mercure-Saturne et tout ça en harmonie avec vous les taureaux. Vous aurez donc sûrement quelque chose de personnel à exprimer, décider, qui devrait vous faire plaisir. En tout cas, c'est le but. Le 11 avril, Vénus, votre planète, passera en Gémeaux et formera à ce moment-là un trigone à Pluton en Verseau. Donc il peut vraiment y avoir une nouveauté ici, relationnelle, professionnelle, financière, un investissement en tout cas qui peut être partagé et surtout assumé. Le 15, Vénus passera au carré de Saturne pour une petite épreuve de réalisme. Tout ne sera peut-être pas possible, mais le principal, c'est de faire fructifier ce qui peut l'être avec les moyens que vous avez. Et c'est un réglage que vous ferez sûrement avec conscience. C'est donc une lunaison portée vers un changement inspirant avec une sérieuse mise en place à préparer et il serait bien étonnant que vous ne soyez pas motivé. Et oui, justement, ça galope, regardez ce chevalier d'épée au centre, bien décidé. Alors par quoi est-il motivé ce chevalier? Eh bien sûrement par un changement, puisque vous entrez avec la carte de la mort. Alors n'ayez pas peur de cette carte, au contraire, c'est ce sextile à Pluton qui va fortement encourager une transformation de fond. Et c'est sûrement pas une surprise, les taureaux, parce que sortir avec la carte de la mort, c'est avoir conscience qu'il y a une page à tourner. Le secteur 12, occupé par la nouvelle lune, est aussi un secteur de bilan. Donc vous pouvez tirer une conclusion réaliste sur les choses et aussi sur vous-même pour effectuer une bénéfique transition. Par exemple, vous avez peut-être travaillé d'une certaine façon ou fait quelque chose d'une certaine façon et puis là, ça ne fonctionne plus, il est temps de renaître à autre chose. Alors ça ne veut pas forcément dire que vous laissez tout tomber, évidemment, mais que vous saurez sûrement trouver une voie libératrice et plus épanouissante.
le chevalier d'épée est relié à la communication, l'expression, la transmission aussi des infos, des idées. Donc vous avez Mercure dans votre signe. Alors déjà, ça favorise une envie de vous exprimer. Mais vous avez Mars aussi en maison 3, secteur de l'expression, et ça va dynamiser vos relations. Donc vous voyez, c'est pas étonnant de ressortir ce chevalier qui est vraiment en mouvement et qui stimule le mental d'une façon positive. Alors oui, je précise positive parce que le chevalier d'épée peut être un peu vindicatif, on va dire. C'est direct, c'est franc. On va du point A au point B sans détour. Mais il est ici adouci par l'étoile quand même, qui est une carte de bienveillance, de libération, de guérison. Donc en se dirigeant vers l'étoile, en galopant vers l'étoile, comme vous pouvez le constater, la motivation est clairement définie par un espoir qui est relativement marquant. Alors c'est pas forcément concret tout de suite, c'est plus dans l'air, je dirais. Ça peut être une promesse de quelque chose, une discussion libératrice, une démarche envers une solution, ce genre de choses, mais ça bouge en tout cas et c'est porteur d'évolution. En carte conseil, vous avez le vélo pompon qu'on pourrait associer au magicien dans le tarot. C'est une invitation à faire preuve de créativité avec les moyens du bord, je dirais. Vous voyez ici, un vélo a été décoré avec de la récup, des pompons, des morceaux de laine, du talent et des belles idées. Donc il n'y a pas forcément besoin de grands moyens pour commencer quelque chose. Le conseil ici, c'est l'impulsion. Commencez les taureaux, montrez votre ingéniosité, votre originalité, vos idées, avec ce que vous êtes simplement et ce que vous avez. Vous avez des ressources intérieures, vous avez peut-être des choses dans vos tiroirs qui peuvent être utilisées de façon inspirante, pour vous et aussi pour les autres. Je vous souhaite une magnifique lunaison les taureaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, la nouvelle lune en Bélier s'élance dans votre secteur des projets personnels et amicaux-sociaux, secteur aussi de la nouveauté et de la liberté. Vous avez donc une carte à jouer, les Gémeaux, assez significative puisque le sextile à Pluton peut rendre votre démarche plus passionnée et déterminée. Pluton entre en Verseau et de ce fait, il va se trouver en harmonie avec votre signe. Donc, quand la planète de la transformation intègre votre secteur de l'expansion, votre vision du monde peut changer, ainsi que votre propre intégration sociale à l'intérieur de ce monde. Vos buts et ambitions peuvent évoluer tout en vous demandant une profonde implication. Vous aurez donc un avant-goût jusqu'à la mi-juin de ce qui demande à évoluer, autant extérieurement que dans votre propre vision intérieure de l'avenir. Mars, planète de l'action, qui maîtrise cette lunaison, est toujours dans votre signe, mais va enfin le quitter le 25 mars pour entrer en Cancer. Donc regardez ce que vous avez initié sur ces 7 derniers mois, les Gémeaux, ou l'élan que vous avez ressenti envers une nouveauté motivante qui a pu traverser des étapes et des repositionnements. Parce que maintenant que Mars va entrer en Cancer, vous allez passer un cap, celui de la matérialisation. Il va être question de donner de la valeur à votre initiative, soit de la financer, soit de la stabiliser, soit d'en profiter d'une façon plus concrète. Ce sera d'autant plus vrai autour du 29-30 mars, car le trigone de Mars à Saturne encouragera justement une action posée qui peut rapporter. Le même jour, la conjonction Vénus-Uranus en Taureau peut être déclencheuse d'ailleurs de cette action, comme une inspiration soudaine ou une envie de libérer votre créativité. Si votre thématique est affective, comme ça peut être aussi le cas avec Vénus bien sûr, vous pourriez avoir un coup de cœur et une envie subite de faire évoluer les choses. Cependant, ce ne sera pas forcément montré parce qu'une simple prise de conscience peut déjà déclencher une évolution. La pleine lune du 6 avril dans l'axe Bélier-Balance mettra le vent en poupe au niveau relationnel. Vous pourriez extérioriser davantage vos ambitions avec la conjonction Soleil-Jupiter et les partager, d'autant plus que plusieurs sextiles accompagneront cette pleine lune. Inspiration, discussion constructive, décision étudiée, ça pourrait vraiment être un moment clé pour vous. Ensuite, le 11 avril, Vénus va entrer chez vous en Gémeaux et former un trigone à Pluton. Ça, c'est excellent pour montrer vos sentiments au grand jour ou vos talents ou un projet qui vous passionne ou les trois, pourquoi pas, mais sachez qu'il y aura un goût de nouveauté.
Le 15, Vénus passera au carré de Saturne pour une petite mise au point réaliste. Ce que vous faites ne plaira peut-être pas à tout le monde ou aura un prix, mais ça ne devrait pas vous freiner. Au contraire, vous devriez avoir la ténacité de mettre les choses en place. Votre tirage est magistral, les Gémeaux, carrément 3 arcanes majeures, donc une lunaison significative en évolution et sûrement en optimisme. Vous entrez avec le soleil, on pourrait s'arrêter là. Le soleil apporte joie, clarté, confiance. Il y a donc ici un rayonnement certain de votre personnalité déjà, mais aussi de vos idées ou de votre attitude. Vous voulez, vous savez, vous montrez. À côté du soleil, on a la tempérance qui montre que tout ne sera peut-être pas possible en totalité, mais ça reste positif parce que vous pouvez trouver un arrangement, un compromis ou une solution adaptée. La tempérance tempère, elle harmonise, elle régule et elle fait descendre l'esprit dans la matière, donc l'inspiration dans la réalisation. Vous allez donc vous sentir pousser des ailes, les Gémeaux, et certainement sentir que quelque chose est enfin en cours, en transition, en avancée, comme un feu vert qui vous est donné ou une idée qui commence à se modeler. La roue de fortune à droite confirme encore cette évolution. La roue tourne, c'est vraiment le cas de le dire. Il faut dire que les planètes qui changent de signe vont aussi marquer une avancée certaine qui normalement va vous aller très bien, ou en tout cas le mieux possible dans la situation qui vous concerne. Alors évidemment, l'évolution de la situation vient aussi de votre volonté. Le soleil montre votre ambition, la situation n'évolue pas toute seule, votre présence va être déterminante dans cette transition. En carte conseil, vous avez les signes qu'on pourrait assimiler aux 2 de coupe dans le tarot. Donc, le conseil ici est de prendre l'autre en compte au travers d'une alliance, d'un partenariat ou d'une association. Ne faites pas cavalier seul, les Gémeaux, le relationnel va être particulièrement important, quel que soit ce relationnel. Les signes représentent une énergie avec laquelle vous êtes sur la même longueur d'onde émotionnelle, affective. Donc, il peut s'agir d'un amoureux, d'une amoureuse, pourquoi pas, mais plus largement que ça, c'est la connexion avec quelque chose que vous aimez, une activité que vous aimez ou un plaisir que vous pouvez partager. Il y a un lien à faire ici, une connexion ou une reconnexion. C'est donc votre conseil, les Gémeaux, de partager votre générosité, qu'elle soit affective, créative, spirituelle ou intellectuelle. On n'est pas forcément dans le financier ici, alors ce n'est pas exclu, mais j'ai plutôt la sensation que le projet concerné demande déjà à bien descendre pour trouver un écho avant d'entrer dans d'autres considérations. Et c'est déjà un grand pas, vous verrez et vous le sentirez sûrement. Je vous souhaite une lumineuse lunaison. Cancer, ascendant Cancer, la nouvelle lune en Bélier se place dans votre secteur carrière et réalisation sociale. C'est un nouveau départ à ce niveau et si vous ne travaillez pas ou plus, cela concerne une thématique qui vous demande responsabilité et positionnement. Mercure, planète de communication, est également dans ce même secteur, Jupiter aussi, donc il se passe quelque chose d'important dans votre vie, quelque chose de plus visible qui demande à être assumé. Et ça y est, c'est le moment de sortir de votre cachette, les cancers, parce que Mars, planète de l'action, qui maîtrise cette lunaison, entre enfin dans votre signe après 7 mois passés dans votre dos. Alors, qu'est-ce que vous avez cogité sur ces 7 derniers mois? Sur quoi avez-vous activement travaillé, avec parfois des hésitations, des doutes ou des repositionnements? Vous avez peut-être effectué un bilan et il est temps d'agir maintenant ouvertement sur cette lunaison et ce, dès le 25 mars. La volonté, vous l'aurez. L'esprit combatif et entreprenant aussi. Toutefois, les actions seront posées, surtout vers les 29 et 30 mars. Mars sera en effet en trigone à Saturne. C'est une belle alliance entre spontanéité et maturité. Vous pourrez faire avancer un projet, même si celui-ci prend du temps. Le même jour, Vénus sera en conjonction à Uranus en Taureau. Alors ça, c'est l'aspect type du coup de foudre, du coup de cœur, mais ça peut être plein d'autres choses, comme un plaisir imprévu ou un investissement stimulant et surtout nouveau.
La pleine lune du 6 avril dans l'axe Bélier-Balance ressemble à Zeus en haut de l'Olympe. Pour vous les cancers, c'est un important positionnement qui va vous exposer. Alors peut-être que vous montrerez quelque chose au grand jour ou déciderez de faire évoluer votre travail de façon plus visible. L'équilibre sera à trouver avec votre vie familiale et privée, mais j'ai l'impression que l'inconfort, enfin si inconfort il y a, se situera plutôt dans le fait que vous ayez à sortir de votre carapace, ce qui ne devrait pourtant pas poser de problème vu les sextiles accompagnant cette pleine lune. Vous aurez du soutien et si ce n'est pas tout le monde, ça restera néanmoins efficace et fluide. L'énergie sera posée, favorisant les réflexions et échanges constructifs et les idées porteuses. Le 11 avril, Vénus va entrer en Gémeaux, formant un trigone à Pluton tout juste entré en Verseau. Donc ça peut parler investissement, questions financières, mais aussi créatives ou affectives. Il y aura de la passion dans l'air, en tout cas, une certaine intensité pour encourager une nouveauté. Et cette partie-là, vous la garderez peut-être pour vous d'ailleurs. Il y a vraiment ce que vous montrerez d'un côté et un jardin secret de l'autre côté que vous préserverez. Mais les deux ne sont pas incompatibles, ils peuvent même être complémentaires. Un petit virage de réalisme le 15 avril avec le carré de Vénus à Saturne. Vous referez peut-être vos calculs, mais rien de bien méchant à mon avis. Ce sera au contraire pour voir les choses de façon plus juste aussi. Dans tous les cas, il est temps d'affirmer votre valeur, les cancers, de montrer ce que vous voulez, ce que vous valez et de vous faire confiance. Parce que vous avez sûrement bien étudié votre sujet. Oh oui, vous connaissez votre sujet. Regardez, vous entrez avec la reine d'épée. Donc la réflexion que vous avez menée ces derniers mois avec ce Mars en Gémeaux a eu le temps d'arriver à maturation et vous voilà avec la reine d'épée disposée à exprimer les choses de façon claire et précise. J'aime assez la reine d'épée parce que même si c'est une énergie logique, stratégique, il y a quand même de la réceptivité et de l'intuition. Elle n'est pas dans l'émotion, mais elle sait écouter autant les arguments solides que les subtilités. Et c'est ce que vous saurez montrer de vous, les cancers, sur cette lunaison. À côté de cette reine, vous avez la magnifique impératrice qui parle d'abondance, de créativité, de générosité. Donc l'alliance de ces deux énergies féminines peut vraiment favoriser l'expression de ce que vous aimez, de ce que vous créez ou souhaitez créer. Il y a une richesse d'idées avec cette combinaison qui est dirigée vers un but précis. Ce n'est pas éparpillé, vous savez ce que vous voulez, qu'on se le dise. Et fort de cette énergie-là, vous êtes en mesure de poser une base concrète qui est précisée ici par l'as de Pentacle. C'est une première pierre à l'édifice, le tout début de quelque chose. Donc l'investissement est autant ressenti que généreux parce que c'est clair dans votre esprit et en plus c'est sûrement beau. On retrouve cette connotation de valeur parce que l'impératrice est reliée à Vénus, donc elle propose de donner une nouvelle valeur aussi aux choses, que ce soit une relation ou un travail, un projet. Donc si vous faites déjà quelque chose qui vous plaît, il peut s'agir par exemple d'apporter une valeur ajoutée, une nouveauté bien réfléchie qui fait évoluer les choses. Car le but ici c'est d'avancer, c'est assez flagrant comme message. En carte conseil, vous avez la providence qu'on pourrait associer à la roue de fortune dans le tarot. Ça part de vous les cancers, ça part de cette reine d'épée qui décide et qui dit les choses. La mise en route demande à passer par quelque chose de concret avec l'as de Pentacle, car sans cette action concrète, il n'y a pas d'évolution possible. Donc même si c'est un tout petit début, vous pourriez le ressentir fortement comme une chance de mener les choses plus loin. Ce pentacle, c'est une graine qui peut faire pousser d'autres pentacles. C'est un acte de foi quelque part, de confiance, qui montre que votre contribution n'est pas vaine. Elle est enrichissante et sûrement à plusieurs niveaux. Je vous souhaite une magnifique lunaison, les cancers. Lion et ascendant Lion, la nouvelle lune en Bélier va vous donner un sacré coup de boost, un élan dynamique pour atteindre vos buts ou tout au moins vous diriger vers eux. Ce que vous voulez faire évoluer, une relation, un projet, une situation, a toutes les chances de prendre un envol sur cette lunaison.
il y a un changement notoire, une étape significative qui peut être extérieure, mais pas seulement, le travail intérieur est également présent. Pourquoi? Eh bien parce que Mars, planète de l'action, qui maîtrise cette lunaison, passe en Cancer dès le 25 mars. Mars est resté 7 mois en Gémeaux, ce qui est très long. Donc qu'avez-vous initié de personnel sur cette période, les lions, qui a pu aussi concerner votre réseau amico-social et vos échanges? Dans quelle initiative libératrice aviez-vous confiance, malgré quelques repositionnements et interrogations au passage? Cette énergie va changer car Mars entrant en Cancer va se cacher en quelque sorte dans votre secteur 12. Ça veut dire que votre énergie va être davantage orientée sur un travail en coulisses qui peut être d'ailleurs créatif, artistique ou spirituel, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, un bilan est à effectuer, une préparation active aussi de ce qui évolue ou demande à évoluer. Pour imager, vous avez peut-être été motivé ces derniers mois par une idée et maintenant que la nouvelle lune vous incite à explorer un nouveau territoire, vous préparez activement vos bagages. C'est un peu l'idée. Les 29 et 30 mars, Vénus sera en conjonction à Uranus dans votre secteur carrière et réalisation sociale. Donc il peut s'agir d'une décision importante à ce niveau, financière ou relationnelle. Quelque chose se voit, un nouveau partenariat, contrat, ou l'inverse, la fin d'un partenariat, c'est également possible. Mais quoi qu'il en soit, c'est la libération qui est visée ici, donc l'envie de briser ces chaînes et de le montrer. Restez cependant concentré sur ce que vous faites et évaluez bien les conséquences parce que Vénus-Uranus, ça peut être un peu spontané, même en taureau. Vous serez justement aidé par le trigone de Mars à Saturne au même moment. Donc changement peut être soudain, mais changement bien géré. On n'oublie pas que Pluton, qui a passé 15 ans en Capricorne, entre en Verseau et va se trouver dans votre secteur opposé pendant 20 ans. Alors même s'il ne fait qu'une première incursion de 3 mois, il va déjà vous donner l'ambiance et générer plus d'intensité au niveau de ce que vous partagez avec l'autre ou les autres. Alors intensité n'est pas forcément négatif, les lions, ça peut être très fort en passion partagée par exemple sur un projet commun. Le principal est de ne pas entrer dans des rapports de force et de domination pour que le relationnel reste profondément sain. La pleine lune du 6 avril dans l'axe Bélier-Balance devrait être enthousiasmante. La conjonction Soleil-Jupiter en maison 9 peut éclairer votre chemin et vos ambitions de façon forte. Alors attention aux excès avec cet aspect, il est magnifique, mais s'il est mal géré, il peut inciter à se croire tout permis, pour la bonne cause certainement, comme toujours avec Jupiter. Donc vous aurez aussi à gérer les petites questions face à ce que vous considérez être une grande question ou une grande ambition, à vos yeux en tout cas. Cette pleine lune sera accompagnée de plusieurs beaux aspects qui faciliteront les discussions sérieuses et posées en amont. Le 11 avril, Vénus entrera en Gémeaux et formera un trigone à Pluton en Verseau. Donc ça sonne vraiment comme un renouveau au niveau de vos valeurs affectives, créatives ou matérielles, un point de départ marquant, même si le carré à Saturne peut freiner un peu votre investissement autour du 15 par sécurité. Parce que vous pourriez avoir envie de vous investir corps et âme, les lions, par soif d'aventure et de justesse intérieure. Vous entrez d'ailleurs avec la justice dans le tirage, donc effectivement, besoin de justesse intérieure et d'équilibre surtout. Équilibre en vous, équilibre envers l'autre, donc il y a sûrement une question relationnelle sur le feu. Je vous parlais de Pluton à l'instant qui va intensifier votre secteur relationnel et on ressent bien cette intensité dans le tirage. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, tout d'abord, ça peut être juridique, parce que la maison 9, occupée par la nouvelle lune, c'est aussi la maison de la justice, des lois, de tout ce qui est officiel. Donc, il peut y avoir une démarche à ce niveau où les finances sont concernées, avec le diable à côté. Mais plus largement, la justice parle de contrat, de partenariat, d'engagement ou de désengagement, évidemment, ça dépend de votre situation. Mais il y a quand même une intensification de votre implication, sûrement parce que vous êtes passionné par un sujet. C'est un mois certainement décisif au niveau de ce que vous partagez avec l'autre ou les autres, avec un investissement qui demande à être calculé pour qu'il ne soit pas toxique, mais plutôt sain,
comme je vous l'expliquais tout de suite. C'est d'ailleurs la direction souhaitée puisque le diable est une énergie qui ne lâche rien, ça prend aux tripes, mais ça peut virer à l'obsession si c'est mal maîtrisé. Alors que la proposition ici, c'est vraiment l'équilibre, et d'ailleurs on le voit des deux côtés, parce que la justice parle d'équilibre, mais le 6 de Pentacle aussi. Donc on voit qu'une question demande à être régulée sainement, mieux gérée, pour que les choses soient équitables. Le 6 de Pentacle parle du donner et du recevoir au même niveau. Et ça demande un peu de recul pour voir ce qu'il y a justement dans la balance. Parce qu'avec le diable, qui est une énergie entière, l'investissement corps et âme demande modération et lucidité pour ne pas entrer dans le trop demander ou trop vouloir. Donc c'est une très forte volonté qui est à bien maîtriser pour garder la bonne mesure. En carte conseil, on a la décision qui invite à extérioriser les choses. Pour avancer, quelquefois il faut trancher et c'est bien la proposition ici. Il y a sûrement un choix à la clé, une bifurcation dans votre chemin qui doit être effectuée avec conscience et intégrité. Ce que sûrement vous ferez les lions. Je vous souhaite une enrichissante lunaison. Vierge et ascendant Vierge, la nouvelle lune en Bélier se place dans votre secteur des transformations, des changements de fond, vécus avec grande volonté et pouvoir sur soi. La conjonction à Mercure, votre planète, peut générer une décision qui vient de vous, ainsi que des discussions ou des réflexions autour de ce que vous partagez avec l'autre ou avez à partager, intimité et argent inclus. Le sextile à Pluton confirme un changement à mettre en place, à gérer, ce qui peut aussi changer votre quotidien sur un long terme. Pluton entre en effet en Verseau, pour le moment pendant 3 mois, et il va très lentement vous inviter à changer vos habitudes et votre façon de penser votre routine. Mars, planète de l'action, maîtrise cette lunaison, il va quitter votre secteur carrière qu'il a occupé pendant 7 mois. Alors vous avez peut-être pris des initiatives importantes pour votre vie sur ces derniers mois ou voulu changer quelque chose et peut-être effectivement que vous y êtes parvenu même si ce n'était pas forcément évident. Votre volonté et votre énergie se dirigent maintenant vers le secteur amico-social, secteur aussi des projets et de la liberté. Donc Mars n'est pas vraiment à l'aise en Cancer, mais ça reste un aspect positif pour vous. Ça peut dynamiser votre vie d'une façon nouvelle, tout en vous permettant de prendre soin de vous ou de ce qui vous est cher, d'une nouvelle manière. Peut-être par exemple d'une façon plus autoprotectrice et concentrée vers un nouveau bien-être. Les 29 et 30 mars, Vénus sera en conjonction à Uranus en Taureau, proposant une nouveauté au niveau relationnel. Alors ça peut être un projet libérateur ou une dépense même qui améliore votre vie. Au même moment, Mars sera en trigone à Saturne dans votre secteur relationnel, donc vous pourriez vraiment poser une action forte sur la fin mars qui vous engage et vous libère en même temps. Si, je pense que c'est possible. La pleine lune dans l'axe Bélier-Balance aura une connotation financière ou liée à vos valeurs. Il sera question de partage, d'équilibre dans le donner et le recevoir, et sûrement d'investissement dans un projet assez important puisque le Soleil sera conjoint à Jupiter. Ce projet n'est pas forcément purement personnel, il peut être aussi commun ou concerner d'autres personnes que vous. Ça peut être lié au foyer, à des affaires familiales, enfin quelque chose d'assez officiel quand même. Cette pleine lune sera accompagnée de plusieurs aspects positifs, les échanges seront sérieux et posés, les décisions fortes et inspirées. Le 11 avril, Vénus entrera en Gémeaux et formera un trigone à Pluton en Verseau. Ça, c'est bon au niveau travail, comme un changement bénéfique et une plus grande visibilité. Vous pourriez montrer quelque chose au grand jour, par exemple, qui vous passionne, ou ressentir davantage votre valeur. Le carré de Vénus à Saturne, le 15 avril, souligne que votre partenaire pourrait ne pas vraiment vous soutenir à la hauteur de votre passion, mais c'est passager. Si vous n'avez pas de partenaire, c'est le secteur relationnel au sens plus large qui pourrait vous sembler un peu distant autour du 15, mais ne vous inquiétez pas plus que ça, les Vierges, ça fera un tri naturel et c'est peut-être mieux ainsi. Saturne va rester presque 3 ans dans votre secteur opposé, donc ça crée une distance relationnelle, ça il faut le reconnaître, ça filtre les relations. Par contre, celles qui seront là, vous pourrez vraiment compter dessus et vous engager sur un long terme.
Qualité vaut parfois mieux que quantité et avec Saturne, justement, c'est du sérieux. C'est donc une lunaison avec un changement important mais aussi un regard plus lucide sur les choses qui va vous travailler sur vos notions d'attachement, de détachement et d'engagement. Votre tirage souligne la thématique relationnelle avec les amoureux au centre, mais au-delà de ça, il s'agit bien d'une décision à prendre assez importante pour vous. Je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment d'hésitation parce que vous entrez avec l'As de Pentacle, donc une volonté de commencer quelque chose, de poser une nouvelle base. C'est déjà là, puisque en première position, c'est votre attitude, c'est votre ambition. Vous misez concrètement sur quelque chose de nouveau et la décision vient après en conséquence de ce que vous voulez matérialiser. C'est comme si vous tâtiez le terrain avant, si vous voulez. Il y a une sorte d'anticipation, peut-être comme un essai, quelque chose comme ça. Et une fois que c'est fait, vous passez à l'étape supérieure. Alors c'est concret avec les pentacles, ça peut concerner votre corps, une nouvelle façon de vous nourrir ou de prendre soin de vous. Ça peut aussi concerner votre organisation de tous les jours, une nouveauté à ce niveau, une façon de gérer votre quotidien autrement. Ça peut également concerner votre travail, soit un nouveau travail ou une nouvelle mise en place au sein d'un actuel travail. Quelle que soit la thématique, ça va vous demander un investissement personnel, mais vous êtes volontaire apparemment, c'est peut-être même vous qui posez justement ces nouvelles bases. Et c'est sûrement bénéfique puisque les amoureux au centre parlent de décision, de choix, mais de rencontre aussi. Il peut y avoir une interaction ou un partage autour de ce que vous mettez en place. Votre relation à vous-même peut sembler différente, mais la relation à l'autre aussi. Et bien qu'une lunaison en bélier, surtout en maison 8 pour vous, peut être assez intense, l'énergie du tirage est plus modérée. Il y a de la motivation, ça sans aucun doute, mais la décision que vous prenez coule de source en fait. Vous savez que pour avancer, il faut en passer par cette étape et c'est ok. Ça peut même être très très ok, parce que vous pouvez vraiment être bien décidé. À droite, vous avez le chariot qui vous invite à bouger, alors peut-être à vous déplacer, partir quelque part, pourquoi pas. Mais avant tout, c'est une invitation à vous faire confiance après avoir pris la décision. Le chariot est l'arcane 7 qui suit justement l'arcane des amoureux, l'arcane 6. C'est la suite logique si vous voulez. Donc vous faites un choix, c'est ce qui fait avancer la situation ou la relation sur une nouvelle base. Ce n'est donc pas quelque chose que vous subissez, les vierges, c'est choisi, peut-être après réflexion et calcul, mais ça y est, c'est parti. En carte conseil, vous avez la carte à l'heure. Alors c'est la confirmation que c'est le bon moment. Si vous avez procrastiné ou reculé une décision par exemple, ou attendu pour une raison ou une autre, là vous ne pouvez plus reculer, vous avez rendez-vous. Alors avec l'autre peut-être, mais avec vous-même avant tout. Vous êtes précisément là où vous devez être, les vierges, et précisément au carrefour qui vous donne la direction à suivre. Tout est juste, même l'heure. Je vous souhaite un ponctuel et enrichissant rendez-vous. Balance, ascendant Balance, la nouvelle lune en Bélier se tient en face de votre signe, donc envoie une nouvelle impulsion dans votre secteur relationnel. Le sextile à Pluton peut vraiment changer la donne, surtout que Pluton, grosse planète, change de signe le 23 mars pour entrer en Verseau après 15 ans en Capricorne. Donc pour vous les balances, cette première incursion de 3 mois de Pluton en Verseau peut intensifier votre secteur affectif, créatif, amoureux, peut-être le transformer. Donc ça peut aussi vous inciter à plus de volonté personnelle pour affirmer votre valeur et partager des projets qui vous tiennent à cœur. Donc c'est un avant-goût déjà assez fort qui concerne votre positionnement et investissement dans la relation, quelle que soit cette relation. Que ce soit amoureux, professionnel ou contractuel, il y a de la nouveauté et des échanges importants et riches ce mois-ci. Mars, planète de l'action, maîtrise cette lunaison. Il vient de passer 7 longs mois en Gémeaux. Donc il a pu être stimulant au niveau relationnel ou social, vous incitant à explorer de nouvelles choses. Maintenant, il entre en Cancer dans votre secteur carrière, réalisation extérieure et sociale, et il va vous pousser à assumer au grand jour ce que vous voulez partager et mettre en place vis-à-vis de l'autre ou des autres.
Vous allez pouvoir décider ce que vous voulez vraiment réaliser après avoir expérimenté peut-être plusieurs possibilités. Les 29 et 30 mars, Mars sera d'ailleurs en trigone avec Saturne entré en Poisson. Une nouvelle responsabilité peut être à endosser par une initiative importante et posée. Vénus sera en conjonction à Uranus en Taureau le même jour, donc ça peut être un changement libérateur, un peu soudain, c'est toujours possible avec Uranus, mais vous gérerez sûrement les choses avec recul. La pleine lune du 6 avril dans l'axe Bélier-Balance est une importante pleine lune pour vous évidemment au niveau relationnel. Vos engagements, contrats ou partenariats sont en pleine lumière, ou un en particulier, et vu la conjonction Soleil-Jupiter en face de vous, c'est sûrement une question de taille, peut-être un engagement officiel, une question à trancher ou une signature importante. Cette pleine lune étant accompagnée de beaux aspects, il sera question de poser les choses, parler franchement et avancer de façon constructive. Vous ouvrez sûrement une porte, les balances. Alors laquelle? Haha. Le 11 avril, Vénus entrera en Gémeaux et formera un trigone à Pluton en Verseau. Très bel aspect, motivant pour vous. Un projet peut vous passionner, une initiative peut prendre forme et être partagée. Seul le carré de Vénus à Saturne le 15 avril peut vous rendre prudent de façon passagère parce qu'il y aura peut-être des choses à gérer en amont et que vous ne pourrez peut-être pas tout faire, mais ça reste positif et transformateur. C'est donc une lunaison qui vous demande d'ouvrir le relationnel d'une nouvelle manière dans le but d'une belle évolution. Votre tirage est une bouffée d'optimisme, les balances. Vous entrez avec le soleil, une arcane majeure magnifique et très éclairante, comme vous vous en doutez. Entrer avec le soleil, c'est entrer avec une envie de joie, de clarté, de vérité, mais aussi d'affirmation de soi et de votre valeur. Il y a des choses que vous n'avez plus envie de cacher, les balances, et que vous avez davantage envie de montrer et de partager. D'ailleurs, on retrouve la thématique relationnelle puisqu'on a le 2 de coupe au centre. Donc, soleil plus 2 de coupe égale alliance favorable. C'est vraiment chouette, Alors, prenez le 2 de coupe au sens large, bien sûr. Ça peut être amoureux dans certains cas, mais ça peut aussi être autre chose. En fait, le 2 de coupe, c'est tout ce qui vous touche. Les coupes sont reliées aux émotions, aux ressentis. Avec le 2, il y a un partage, une connexion, une relation, une rencontre, un échange. Enfin bref, vous vous sentez sur la même longueur d'onde que l'autre. Donc ça peut être aussi amical ou même avec Jupiter dans votre secteur opposé, ça peut être social, professionnel. Vous vous mettez d'accord avec quelqu'un et vous êtes ravis. Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est très doux le 2 de coupe, c'est relié à Vénus, donc au partage d'un plaisir et de quelque chose qui est agréable où vous vous sentez à votre place. Vous pouvez aussi davantage mettre en lumière avec le soleil ce que vous aimez pour le proposer, pour l'échanger. Donc quoi qu'il en soit, il y a une belle connexion à votre sensibilité, à votre créativité, qui risque fort d'avoir des répercussions à l'extérieur, parce qu'avec le soleil, ça se voit. À droite, vous avez le 6 d'épée, et ça c'est très soulageant au niveau du mental. Il y a ici quelque chose qui s'apaise, parce que peut-être vous trouvez le moyen de faire alliance ou de trouver un accord qui vous va bien. Donc si vous traversez actuellement une période difficile, sachez qu'il y a au moins un souci de moins sur cette lunaison. Quelque chose se fluidifie, s'arrange parce que vous choisissez l'harmonie plutôt que d'entretenir des pensées toxiques ou un conflit intérieur passé. Quelque chose va être beaucoup plus clair pour vous et certainement apporter satisfaction, mais aussi un soulagement agréable qui ouvre une perspective. En carte conseil, vous avez la porte magique. Alors, je vous disais justement en intro que vous ouvriez certainement une porte. Vous voyez, elle est magique en plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, peut-être que jusque-là, vous ne l'aviez pas vue, cette porte. Elle apparaît comme ça, au milieu de nulle part, un peu mystérieuse peut-être, mais pleine de promesses. Alors, il n'en tient qu'à vous de l'ouvrir ou pas, vous êtes libres, les balances. Mais vu les énergies du tirage, vous allez sûrement vous sentir encouragé à entrer, alors dans une autre dimension, peut-être pas quand même, mais dans un nouvel espace, on va dire, qui est sûrement intéressant en découverte et en exploration diverses. Donc je vous souhaite une très belle ouverture de porte, les balances. À bientôt.
Scorpion, ascendant Scorpion, la nouvelle lune vous invite à mettre en place une nouveauté ou un changement dans votre quotidien. Qu'il s'agisse d'une nouvelle habitude plus saine que vous décidez au niveau santé ou de la gestion de votre activité, de votre travail, la proposition est d'aborder votre vie de tous les jours de façon améliorée. Le mental joue un rôle important, autant parce que Mercure est conjoint à cette nouvelle lune que par le sextile à Pluton. Pluton, planète de transformation, a occupé pendant 15 ans votre secteur de l'intellect, de la communication, donc votre façon de penser a pu profondément changer, vous avez pu connaître une remise en question importante par rapport à vos relations et même par rapport à ce que vous pensiez de vous-même. Ce sextile marque donc un dernier encouragement à propulser dans la matière ce que vous avez compris, appris, à faire table rase de quelque chose pour repartir sur des bases saines. Mars, planète de l'action, maîtrise cette lunaison et il change de signe lui aussi. Il vient de passer 7 mois en Gémeaux, il a pu vous faire cogiter un maximum, ou en tout cas plus que d'habitude, parce que vous vous sentiez intensément concerné ou impliqué dans quelque chose. Il passe maintenant en Cancer, ce qui va changer l'énergie. En effet, cet emplacement va dynamiser vos ambitions et le but que vous visez. Alors bien qu'en Cancer, Mars est plus défensif que purement combatif, vous allez quand même avoir à cœur de chercher une nouvelle zone de confort en ouvrant votre horizon d'une nouvelle manière. Un projet peut évoluer, vous pouvez mener plus loin ce qui vous posait question et ressentir plus de liberté dans votre façon de développer ce qui vous tient à cœur. Saturne, planète de rigueur, a lui aussi changé de signe et se trouve maintenant en Poisson pour environ 2 ans et demi. Là où Saturne passe, il structure et apporte de la maturité. En entrant dans votre secteur 5, votre secteur affectif, créatif, il va vous demander de travailler sur tout ce qui peut vous inspirer et contribuer à votre rayonnement personnel à long terme. Vos sentiments et projets créatifs peuvent être vécus avec plus de détachement, plus de sagesse, de discernement. Saturne, c'est un enseignant, et même si les leçons qu'il nous impose parfois ne sont pas toujours faciles, on en ressort toujours grandi. Vous aurez un avant-goût de l'énergie de Saturne autour du 29-30 mars. Mars, planète de l'action, sera en trigone à Saturne et tout ça en harmonie avec vous. Donc c'est un effort ou une action que vous pouvez mener à cette période qui vise un but constructif. Ça peut être une démarche administrative, légale, une première pierre que vous posez à l'édifice qui vous intéresse de construire. Le même jour, Vénus sera en conjonction à Uranus en Taureau dans votre secteur opposé, vous proposant une surprise relationnelle. Alors si ce n'est pas une surprise, ça peut être une libération, quelque chose qui change la donne et vous éveille. Donc vous verrez comment ces deux aspects peuvent se coordonner fin mars, mais il y aura sûrement un virage intéressant. La pleine lune du 6 avril dans l'axe Bélier-Balance soulignera l'importance de prendre soin de vos projets en les nourrissant. Vous serez inspiré et motivé et vous pourriez décider de tourner une page. Il y aura de beaux aspects sur cette pleine lune, des échanges posés et plus de certitude, ou au moins une en tout cas, qui vous permettra d'avancer. Le 11 avril, Vénus entrera en Gémeaux et formera un trigone à Pluton à leur entrée en Verseau dans votre secteur familial et privé. Cela favorisera les conversations profondes, qu'elles soient affectives ou financières. Vous pourriez avoir envie de réfléchir franchement à ce que vous voulez partager et dans quoi vous voulez vous investir vraiment de façon équitable et intègre. Le 15 avril, Vénus passera au carré de Saturne pour un réglage réaliste, mais ça reste une lunaison forte, les scorpions, et positive, où vous vous sentirez sûrement l'envie de conquérir un nouveau territoire, et ce, posément. Votre tirage reflète cette énergie assez posée et pourtant en mouvement, ce qui donne quelque chose d'assez décidé et motivant tout en étant concret. Vous entrez avec l'impératrice, magnifique énergie reliée à Vénus, donc à l'amour, au plaisir, à la générosité et à vos talents naturels. Avec cette énergie en entrée de jeu, assumez ce que vous aimez, assumez aussi votre créativité et vos projets, c'est en première position.
Il faut dire que jusqu'au 11 avril, Vénus sera dans votre secteur opposé. Donc ça facilite les relations, l'harmonie et le partage. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous valez, ce que vous pouvez faire, donner, exprimer, partager. Donc ça, c'est superbe. Alors si jamais vous n'avez pas confiance en vous, les scorpions, vous allez sur cette lunaison avoir l'occasion de montrer quelque chose de beau vous concernant, un savoir-être, un savoir-faire, peu importe. Et non seulement vous y êtes invité, mais vous risquez fort d'être motivé par ce que vous avez dans le cœur, puisque le chevalier d'épée, au centre, galope, vous voyez, vers le 6 de pentacle. Alors l'impératrice n'est pas forcément de nature dans la rapidité. Elle cherche le confort, le beau, avec la conscience du temps que cela peut prendre. Mais le chevalier d'épée au centre montre une accélération. Et comme les épées sont reliées au mental, à l'expression, la communication, vous pourriez avoir envie d'exprimer plus ouvertement et plus spontanément vos talents, vos sentiments, vos goûts à l'autre ou aux autres. Alors ça me fait vraiment penser à cette conjonction Vénus-Uranus fin mars, cette alliance-là, parce qu'avec Uranus, il y a toujours une accélération qui correspond justement à l'énergie de ce chevalier missionné par Vénus, donc par l'impératrice, on va dire. Donc, qu'allez-vous avoir envie de communiquer, de décider, d'ouvrir, d'organiser? Je ne sais pas, mais ça me semble vraiment intéressant, d'autant plus que vous avez le 6 de pentacle à droite. Ce qui veut dire que la recherche d'équilibre et de partage est clairement sur la table. Alors peut-être que vous avez à donner de la valeur à quelque chose, par exemple, ou fixer un coût, un prix, négocier votre implication, votre position. En tout cas, ça semble avancer de façon harmonieuse et fluide. Donc comme Saturne a changé de signe et que Mars s'aligne en harmonie avec vous, ce qui vous semblait un peu difficile ces derniers mois peut vraiment se débloquer, en tout cas changer d'énergie, ça ne fait aucun doute. Et pour le mieux. En carte conseil, vous avez le statut qui parle de stabilité, en tout cas de recherche de stabilité assez officielle. Ça rejoint ce Mars en Cancer qui, dans votre maison 9, va chercher à conquérir quelque chose avec une certaine légitimité. Donc ça peut passer par une démarche administrative, comme je vous le disais, une déclaration plus ouverte de ce que vous faites et vous sentez capable d'honorer. Quoi qu'il en soit, c'est une lunaison où les choses peuvent avancer avec un certain sens moral et plus d'engagement personnel si vous le voulez. Et vous semblez le vouloir de belle façon. Je vous souhaite une magnifique lunaison, les scorpions. Sagittaire, ascendant Sagittaire, la nouvelle lune en Bélier vous propose une nouvelle impulsion dans votre secteur affectif, créatif, amoureux. Jupiter, votre planète, s'y trouve déjà, Mercure aussi, d'ailleurs conjoint à cette nouvelle lune. Alors qu'est-ce qui est important pour vous les Sagittaires, pour votre rayonnement personnel? Qu'avez-vous envie de partager, de créer de nouveau? Le sextile à Pluton vous invite à exprimer plus ouvertement vos créations, ambitions, talents et sentiments. À leur donner de la valeur, mais à vous donner de la valeur aussi. En tout cas, c'est ce que vous pourriez rechercher d'une nouvelle manière. Mars, planète de l'action, maîtrise cette lunaison et il termine son séjour en Gémeaux qui a duré 7 mois. Alors ça a pu dynamiser votre secteur relationnel ou créer peut-être des tensions à certains moments, mais maintenant Mars change de signe et entre en Cancer dès le 25 mars. Donc une étape relationnelle ou contractuelle peut être franchie et un changement plus impliqué, plus intense peut être activé. En Cancer, Mars est davantage défensif que purement combatif, mais en secteur 8 pour vous, il stimule quand même fortement vos questions d'attachement et de partage. Quant à Pluton, planète de la transformation, il a occupé pendant 15 ans votre secteur financier, de tout ce qui compte pour vous, de la valeur que vous accordez à votre travail, votre corps, vos investissements affectifs et matériels. Il va passer maintenant 3 mois en immersion dans votre secteur des communications, contacts et apprentissage. Donc vous pourriez être passionné par quelque chose de nouveau et d'inspirant pour vous les Sagittaires et avoir envie de vous impliquer davantage dans tout ce qui éveille votre curiosité et votre réceptivité. C'est un travail de fond, donc vous ne le ressentirez peut-être pas immédiatement dès le 23 mars, mais au cours des 3 prochains mois, vous pourriez déjà commencer à voir les choses autrement.
Les 29 et 30 mars, il y aura une conjonction Vénus-Uranus en Taureau dans votre secteur du travail quotidien et de la santé. Vous pourriez investir dans quelque chose qui améliore votre bien-être, mais plus largement, c'est une nouvelle gestion de vos habitudes qui vous est proposée ici et possiblement une décision ou un projet stimulant. Au même moment, Mars sera en trigone à Saturne, vous incitant à poser une action constructive et posée qui touche votre confort intérieur. C'est donc une énergie intéressante pour terminer le mois. Le 6 avril, la pleine lune dans l'axe Bélier-Balance vous donnera envie de prendre la main, de mener une initiative forte qui peut impacter votre relation à l'autre ou aux autres. Vous pourriez être très motivé, mais l'équilibre sera à trouver avec les autres, car la conjonction Soleil-Jupiter peut certes vous donner le beau rôle, mais la proposition sera aussi de partager. Les beaux aspects accompagnant cette pleine lune peuvent favoriser les échanges qui font évoluer la situation avec un sens posé, donc ça aidera. Le 11 avril, Vénus entrera en Gémeaux dans votre secteur opposé, en trigone à Pluton en Verseau. Il y aura de la passion dans l'air, l'intensité d'un projet ou d'une idée à partager. Vous chercherez l'alliance ou au moins l'ouverture à l'autre sans aucun doute. Vénus passera au carré de Saturne le 15 avril, donc ne négligez pas le prix à payer. Ce que vous voulez régler, ajuster ou partager aura sûrement un coût, mais ne vous inquiétez pas, votre motivation l'emportera sûrement sur le reste. Communiquez les Sagittaires parce que ça en vaut sûrement la peine. C'est d'ailleurs ce que conseille votre tirage, mais commençons par le commencement, ce magicien en première position. Voilà la motivation dont je vous parlais, qui est nouvelle, ça c'est confirmé aussi, car avec une lunaison en Bélier et en plus dans votre secteur affectif et créatif, il y a une forte invitation à créer du nouveau et à redistribuer les cartes. Donc on voit bien que l'initiative vient de vous, vous vous donnez sûrement les moyens de quelque chose parce que vous en avez le potentiel. Si le magicien commence une nouvelle expérience, il n'en est pas moins motivé et convaincu que son initiative est porteuse d'évolution et d'ouverture. Alors que ce soit une nouvelle relation, un nouveau projet, une idée dont vous prenez acte, il y a un début en tout cas. Au centre, vous avez la justice qui parle d'équilibre, de relation, d'équité et d'engagement mesuré. Mercure est conjoint à cette nouvelle lune. Mercure symbolise votre secteur opposé. Donc vous voyez, ça ressort ici sous la forme de la justice qui confirme l'importance d'une thématique relationnelle. Donc soit vous cherchez un nouvel équilibre avec l'autre, soit si vous êtes seul, vous créez une ouverture peut-être qui vous engage au niveau relationnel, qui ouvre une possibilité de réguler quelque chose qui compte pour vous. Vous ressentirez davantage cette énergie à la pleine lune du 6 avril à mon avis, puisque la lune sera justement en balance. Donc l'équilibrage ou le partage concerné seront plus flagrants à cette date. À droite, vous avez le 2 de bâton qui rend le tout passionné. Alors que la justice parle de justesse, de modération, le 2 de bâton est plus instinctif, actif, désireux d'avancer, malgré une petite hésitation, toujours possible avec le 2. Mais toutefois, ça reste du feu, donc un désir ardent d'interaction et de rencontre dans une indépendance mutuelle. On n'est pas dans la fusion émotionnelle avec cette énergie-là, mais dans le désir de garder sa liberté et d'aller à la rencontre d'une énergie extérieure tout en gardant son autonomie et sa motivation personnelle intacte. Donc oui, vous allez être motivés les Sagittaires, certainement tout en recherchant la façon la plus juste et équilibrée de faire avancer la nouveauté concernée. En carte conseil, vous avez les plumeaux qui correspondent à l'énergie des Gémeaux, donc à la communication, c'est très aérien. Donc le signe des Gémeaux étant juste en face de vous, ça confirme là encore l'importance relationnelle, c'est-à-dire que vous êtes vraiment invité à exprimer les choses, échanger, dialoguer, parce qu'il y a sûrement quelque chose à apprendre ici en ouvrant cet espace d'écoute, d'information et de communication. Et en plus d'être sûrement utile, ça vous sera certainement enrichissant. Je vous souhaite une lumineuse lunaison les Sagittaires. Capricorne, ascendant Capricorne, la nouvelle lune en Bélier vous propose une nouvelle donne au niveau famille-foyer,
tout ce qui peut concerner votre refuge intérieur, vos repères, vos racines. Vous pouvez avoir une question familiale ou mobilière à traiter, mais au-delà de ça, c'est la façon dont vous voyez votre zone de confort qui est concernée. Le sextile à Pluton va vous donner la motivation de vous impliquer dans cette question privée, tout en vous invitant à vous investir peut-être d'une nouvelle manière. Il faut dire que Pluton, planète de la transformation, a occupé votre signe depuis 2008, c'est très long, donc vous avez pu vous remettre en question très fortement à plusieurs niveaux et maintenant il entre en Verseau pendant 3 mois pour commencer afin de vous donner un avant-goût de ce qu'il y a à changer sur les 20 prochaines années. C'est un avant-goût les Capricornes, mais ça va concerner votre façon de vous nourrir, de nourrir aussi vos projets, vos relations. Votre rapport à l'argent pourrait changer, votre façon de travailler ou de gagner de l'argent aussi. Donc même si vous ne voyez pas tout de suite de quoi il est question, inconsciemment vous aurez peut-être envie d'autre chose et d'une nouvelle stabilité. Mars, planète de l'action, maîtrise cette lunaison et il entre en Cancer après 7 mois passés en Gémeaux où il a pu dynamiser les questions de travail, de santé et d'organisation à ce niveau pour vous. En entrant en Cancer, il va se trouver en face de votre signe et donc il va stimuler une question relationnelle ou contractuelle. Vous pourriez avoir envie de faire avancer un partenariat, une alliance, mais c'est à la toute fin mars que ce sera le plus efficace. En effet, Mars formera un trigone à Saturne en Poisson les 29 et 30, l'action sera constructive, un accord peut être scellé autour de cette date, mais avec Mars, il est quand même question d'autonomie, et avec Saturne aussi d'ailleurs. Donc comme au même moment, il y aura une conjonction Vénus-Uranus en Taureau dans votre secteur affectif et créatif, vous pourriez franchir une étape significative et libératrice dans un projet ou une relation et mettre les choses en place d'une nouvelle manière. La pleine lune du 6 avril dans l'axe Bélier-Balance attirera fortement votre attention sur une question d'ordre familial ou privé avec la conjonction à Jupiter. Vous aurez peut-être envie d'expansion et d'amélioration à ce niveau, de guérir aussi des choses reliées au passé, quitte à regarder plus honnêtement ce que vous avez à faire au niveau social professionnel. Quelqu'un peut prendre une place plus importante dans votre vie ou jouer un rôle, on va dire, de médiateur pour régler quelque chose. Ou alors c'est vous qui décidez de régler quelque chose pour mettre fin à une hésitation. Mais quoi qu'il en soit, les discussions seront sérieuses et l'action réfléchie pour un meilleur confort. Le 11 avril, Vénus entrera en Gémeaux et sera en trigone à Pluton. Quelque chose peut changer dans vos habitudes à cette date, comme un nouvel investissement déterminé au niveau travail ou santé, qui peut être prenant, oui, mais sûrement agréable. Seul le carré de Vénus à Saturne le 15 avril peut vous demander de trouver vos marques ou de faire vos preuves, mais prenez garde de ne pas être au four et au moulin, les Capricornes, pour être agréable à tout le monde. Allez à l'essentiel, car c'est une lunaison où vous aurez à cœur d'améliorer votre bien-être, mais symboliquement, vous aurez peut-être à organiser votre nid d'une nouvelle manière. C'est justement ce qui ressort dans votre tirage avec une invitation à apporter plus d'équilibre dans votre vie au quotidien. Vous entrez avec le 9 de bâton et j'avoue ne pas être vraiment surprise parce qu'avec Mars qui a dynamisé votre secteur travail ou santé sur les 7 derniers mois, vous pouvez être un peu fatigué, les Capricornes. Alors, on le sait, vous gérez, vous assumez, et avec le 9 de bâton, vous avez pu fournir beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour arriver à quelque chose. La question, c'est, est-ce que ça en valait la peine? Alors, peut-être que oui, dans ce cas, c'est très bien, mais dans le cas où vous avez eu la sensation de tout faire tout seul, ou un peu trop tout seul, même si c'était votre choix, il va être temps d'ajuster les choses de façon plus équilibrée. On voit bien ce changement d'énergie dont je parlais à l'instant, parce que vous passez des bâtons au pentacle. Donc d'un effort, d'une combativité importante et peut-être fatigante, physiquement mais aussi psychologiquement, à une énergie qui est plus posée. Alors ça ne parle pas vraiment de repos, mais de régulation, d'harmonisation. C'est-à-dire qu'avec le 6 de pentacle, ce dans quoi vous vous investissez va demander à être géré de façon plus juste. Vous donnez, vous recevez, vous faites votre part, l'autre fait la sienne. Et ça contribue à poser une nouvelle base beaucoup plus saine,
puisqu'on a l'as de pentacle à droite. Donc ce qui est recherché ici, c'est une action qui paye, un effort constructif qui permet une nouveauté stable, solide, fiable, même si ça prend du temps. Vous ressentirez sûrement cette énergie fin mars lors du trigone de Mars à Saturne. C'est vraiment à ce moment-là que quelque chose peut changer et engendrer une nouvelle gestion des choses. En carte conseil, vous avez la cabane. Alors au fond du jardin ou pas, je ne sais pas, mais la cabane parle de votre refuge personnel et un peu secret. C'est-à-dire que vous êtes invité à prendre aussi un peu de recul sur tous les efforts que vous avez menés pour avoir une vision plus large, plus globale de votre implication. Qu'avez-vous envie de préserver, protéger ou construire si ce n'est un endroit où vous pouvez vous sentir bien, les Capricornes? Un endroit où vous ressentez en même temps un petit goût d'aventure et le confort d'un nid où vous abritez vos rêves, vos histoires et votre inspiration. Cette cabane a de la valeur. Vous êtes invité à lui accorder de l'importance sur cette lunaison parce que prendre de la hauteur peut vous aider à relativiser sur ce que vous avez accompli ou poursuivi avec une certaine énergie sur les derniers mois. Donc voilà qui devrait vous convenir et être aussi plus bénéfique au niveau de votre bien-être. Je vous souhaite une très belle lunaison les Capricornes. Verseau, ascendant Verseau, la nouvelle lune en Bélier va vous rendre curieux et intéressé par quelque chose de nouveau. Alors, avez-vous envie d'apprendre, d'exprimer, de transmettre quelque chose ou encore d'entamer une démarche libératrice? Le sextile à Pluton peut ajouter en passion et en détermination. Pluton, planète de la transformation, a passé 15 ans en Capricorne, dans votre ombre, on va dire. Donc c'est un endroit retiré, secret, où vous avez pu garder les choses pour vous et faire vos propres remises en question dans votre coin. Pluton change de signe, il entre en Verseau. Pour l'instant, il fait une petite incursion de 3 mois, mais ça va changer l'énergie. Alors comme c'est une planète très lente, c'est un travail de fond et tous les Verseaux ne vont pas le ressentir immédiatement. Les Verseaux du tout début du signe davantage, mais dans un sens général, cette planète va vous inviter à une transformation personnelle qui va davantage se voir. Vous pourriez vous lancer dans une toute nouvelle direction, avoir des ambitions différentes ou nouvelles et la motivation d'initier les choses et même de les prendre en main. C'est Mars, planète de l'action, qui maîtrise cette lunaison et il va passer en Cancer après 7 mois en Gémeaux. Donc dans cet endroit, il a pu vous donner plus de confiance dans un projet expressif ou affectif et vous donner plus de combativité et de verve aussi pour affirmer vos idées. Maintenant qu'il entre en Cancer, il va être question de dynamiser votre quotidien et d'apporter une nouveauté au niveau de la gestion de votre travail ou de votre santé. Si vous avez eu de la joie et du courage au sein d'une question affective ou créative ou dans un projet personnel sur ces 7 derniers mois, il peut être question d'y apporter une attention plus particulière et de travailler dessus plus méthodiquement. Si vous vous êtes découvert une passion, par exemple, ça peut être le moment de voir si cette passion ne peut pas devenir un travail. Ou encore, si vous avez appris quelque chose de nouveau, comment est-ce que ça peut vous être utile maintenant? Ou même être utile aux autres, pourquoi pas. Les 29 et 30 mars, une action sérieuse pourrait être posée à ce sujet. Dans d'autres cas, votre inspiration demandera à être gérée de façon constructive, surtout que la conjonction Vénus-Uranus en Taureau le même jour pourrait changer un peu vos plans. C'est peut-être même un petit imprévu qui peut vous inviter à poser une action. Le 6 avril, la pleine lune dans l'axe Bélier-Balance peut mettre en lumière un projet que vous avez et vous donner confiance pour aller plus loin ou valider une idée. Vos échanges et communications seront importants et vous pourriez partager votre joie à faire quelque chose dans la simplicité. À moins que vous ne célébriez une bonne nouvelle au sein de votre clan, c'est tout ce que je vous souhaite. Le 11 avril, Vénus entrera en Gémeaux dans votre secteur affectif et créatif. Elle sera en trigone à Pluton en Verseau. Alors ça peut être une nouvelle passion ou une passion déjà existante mais qui va se voir plus ouvertement. Si vous cachiez un sentiment ou un talent, ce sera le moment de vérité. Ou encore, vous pourriez avoir envie de changer quelque chose pour retrouver de la joie, de l'entrain, si toutefois vous en aviez perdu en route.
C'est un aspect qui réchauffe le cœur, hein, alors ne vous en privez pas. Le 15 avril, Vénus passera au carré de Saturne. Ah, la morale, les règles, le coût des choses. Saturne vous rappellera à votre devoir, sûrement, mais ne vous laissez pas intimider et continuez à ouvrir vos perspectives et votre horizon, les Verseaux. La roue est en train de tourner. Votre tirage est vraiment intéressant avec une belle alliance entre satisfaction, modération et décision. Vous entrez avec le 6 de bâton qui me fait vraiment penser à ce Mars en train de quitter votre maison 5. C'est-à-dire que sur ces 7 derniers mois où Mars a occupé votre secteur affectif et créatif, vous en avez tiré quelque chose de positif apparemment. La planète de feu dans un secteur passionné, ça fait forcément des étincelles. Donc si vous avez travaillé sur quelque chose qui vous motivait ou appris quelque chose de nouveau, vous pouvez ressentir cette satisfaction aujourd'hui d'avoir accompli ou réussi quelque chose. Même si c'est une petite chose, hein, mais à vos yeux c'est important. Ça a pu vous donner simplement confiance. Vous avez peut-être relevé un défi personnel, traversé des hésitations, et puis voilà, ça vous a apporté une sensation de victoire, au moins sur vous-même. Et comme je vous le disais tout de suite, le fait que Mars change de signe, ça change l'énergie et ça va vous interroger sur la suite donnée à cette sensation de victoire ou d'étape franchie. L'ermite au centre pose exactement cette question. Vous voyez qu'il tend sa lanterne vers la première carte, c'est-à-dire qu'il dit « Ah oui, c'est bien, bravo, et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de ça ?» C'est-à-dire que vous ne vous étiez peut-être pas posé la question jusqu'à maintenant. Et là, elle se pose. Mais elle se pose assez gentiment quand même. L'ermite est un sage qui éclaire les profondeurs. Il encourage à l'humilité et au cheminement utile. Alors peut-être avez-vous envie de continuer quelque chose, mais pas de la même façon. L'ermite invite à poser sa réflexion et à regarder honnêtement où ça peut vous mener. Pas pour être rabat-joie, mais pour que vous preniez les bonnes dispositions en accord avec ce que vous voulez vraiment. C'est donc une réflexion qui risque d'être constructive et surtout porteuse d'une décision puisque vous avez l'as d'épée à droite. Là où l'ermite vous pose peut-être la bonne question ou là où vous vous posez peut-être la bonne question, il y a une réponse et c'est clair, net et précis. En tout cas, ça le sera à un moment donné et certainement autour de la pleine lune, à mon avis, qui mettra vos idées et vos projets en lumière. Donc, de l'action qui a été menée et réussie, de la question que vous vous posez, émerge la réponse, l'idée nouvelle ou la décision. En carte conseil, vous avez la transformation qui résonne avec l'entrée de Pluton dans votre signe. Donc n'ayez pas peur de bouleverser les choses, les Verseaux, de renaître à une nouveauté, même si ça bouscule vos habitudes. Ça peut être vraiment le début d'une toute nouvelle voie stimulante où il y a plein de choses à apprendre. Alors que cette lunaison éclaire vos pas, les Verseaux. À bientôt. Poisson, ascendant Poisson, la nouvelle lune en Bélier va attirer votre attention sur votre secteur financier, la façon de gagner votre argent par le travail et symboliquement tout ce qui a de la valeur pour vous et vous nourrit au sens propre comme au sens figuré. Comme cette nouvelle lune est conjointe à Mercure, planète de communication qui maîtrise votre secteur opposé, il peut s'agir d'une question relationnelle ou contractuelle qui vous travaille, on va dire, d'une nouvelle façon. L'avis de l'autre peut compter et il peut aussi y avoir simplement plus d'échanges autour d'une nouveauté. Le sextile à Pluton peut vous inciter à prendre un virage avec davantage de volonté et le travail sur vous-même n'est pas exclu, les Poissons, vu que Pluton va entrer en Verseau pendant 3 mois pour commencer. Donc il va intensifier votre vie intérieure et secrète et peut-être vous ouvrir une voie plus inspirée et plus réceptive. C'est Mars, planète de l'action, qui maîtrise cette lunaison et il va entrer en Cancer après 7 mois passés en Gémeaux où il a activé votre vie familiale et privée. En entrant en maison 5, il va maintenant dynamiser votre secteur affectif, créatif et tout ce qui peut contribuer à votre rayonnement personnel et à l'affirmation de ce que vous êtes. Les 29 et 30, il formera un trigone à Saturne entré en Poisson depuis peu. C'est en harmonie avec vous et ça va vous permettre de poser une action constructive envers un projet réaliste.
Le même jour, Vénus et Uranus seront en conjonction en Taureau, donc ça peut être une discussion soudaine qui peut être déclencheuse d'une action. La pleine lune du 6 avril dans l'axe Bélier-Balance mettra les questions de valeur en lumière, qu'elles soient financières ou affectives. Il peut être question d'un contrat autour de cette date ou d'une fin de contrat, des affaires peut-être de banque, de partage, d'investissement commun, ce genre de choses. Jupiter conjoint au Soleil vous donnera confiance pour gérer une question. Peut-être aurez-vous la possibilité d'acquérir aussi quelque chose d'important à vos yeux. Alors avec Jupiter, ça peut être une dépense plus importante que d'habitude pour améliorer votre confort. Les beaux aspects accompagnant cette pleine lune permettront de prendre une décision posée. Il faut dire qu'avec Saturne dans votre signe qui va vous couvrir d'un costume assez sérieux, les poissons, le sens des réalités sera bien présent. Donc ça peut être une nouvelle responsabilité très personnelle à prendre pour vous. Ça reste fluide quand même parce que Vénus sera en sextile à Neptune sur cette pleine lune, donc la douceur sera au rendez-vous et l'inspiration aussi, même si tout ça baigne dans une atmosphère très sérieuse. Le 11 avril, Vénus passera en Gémeaux et formera un trigone à Pluton en Verseau. Donc elle va entrer dans votre secteur familial et privé. Il peut y avoir à cette date un changement chez vous, mais aussi en vous. Vous pourriez trouver une nouvelle source de bien-être et avoir de nouvelles idées pour prendre soin de votre confort intérieur. Seul le carré à Saturne le 15 avril mettra quelques limites, donc vous vous gendarmerez peut-être tout seul, les poissons, autour de cette date, mais ça reste un mois important en décision et en recherche de nouveaux conforts, qu'ils soient matériels, professionnels, affectifs et même corporels. Votre tirage est sérieux les poissons. Je vous disais à l'instant que les décisions se posaient, ou on est bien dans l'ambiance. Et au-delà de se poser, c'est même peut-être acté puisque vous entrez avec la justice. Donc il y a bien une thématique d'engagement ici, que ce soit un contrat, une relation, un partenariat, peu importe. La justice vous invite à faire la part des choses, à être dans l'équité et l'équilibre. C'est votre position, les poissons, et comme vous avez Saturne maintenant dans votre signe pendant 2 ans et demi, ça va vous inciter à faire les choses dans les règles. Un mot qui est cher à cette planète de discipline. Donc vous voyez, ça ressort bien ici. Toutefois, l'engagement, même si une relation est concernée, c'est quand même tout d'abord avec vous-même que ça se passe, c'est-à-dire qu'est-ce qui est juste pour vous, qu'est-ce qui doit être fait, régulé, assumé pour votre équilibre intérieur. Donc c'est concret en tout cas, puisque cette justice est suivie de 2 cartes de pentacle. Alors, il peut s'agir d'une nouvelle façon de vous nourrir plus équilibré, une nouvelle façon de gagner de l'argent ou d'en dépenser, un nouvel investissement, mais c'est sûrement quelque chose d'assez marquant pour vous en tout cas. C'est vrai qu'avec Saturne dans votre signe, pas trop le choix, ça en impose un peu en autorité, mais quand même, je pense que vous êtes plutôt volontaire ou au moins en accord avec vous-même dans ce nouvel investissement. Alors quoi que vous fassiez de nouveau ou achetiez peut-être de nouveau, c'est la stabilité et la sécurité qui sont recherchées. L'As de Pentacle est une première pierre à l'édifice, mais le Roi de Pentacle, qui suit, veille à ce que ce soit utile, constructif, enrichissant et durable. Donc c'est un beau tirage, les poissons, peut-être une occasion de gérer quelque chose d'une façon rassurante pour vous et plus assumée également. Il est question de donner de la valeur à quelque chose, un projet, un travail, une relation peut-être, en misant sur une démarche concrète qui vise un résultat à long terme. En carte conseil, vous avez le statut, donc là encore, ça parle d'engagement, voire d'officialisation. Le conseil, c'est de chercher la légitimité, donc ça peut être juridique, contractuel, administratif. Vous pouvez aussi faire appel à un spécialiste avec cette carte, quelqu'un d'expérimenté ou d'assermenté qui peut vous guider ou vous apporter quelque chose. Mais dans tous les cas, le fait de poser les choses dans la matière peut vraiment vous aider à progresser et à vous dire « alors là, ça y est, c'est pour de vrai ». Donc donnez-vous les moyens, les poissons, de nourrir ce que vous jugez être le plus juste pour vous sur cette lunaison, avec pragmatisme, réalisme, organisation et un bel ancrage.
Je vous souhaite une magnifique lunaison les poissons.